Ouvrons notre Bible au livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Résistez aux ennemis de l'évangile. Résistez aux ennemis de l'évangile. 2 Timothée 3, versets 1 à 9. L'apôtre prédit la montée d'ennemis dangereux à l'évangile. Verset 1. Les derniers jours, entre guillemets, derniers jours, font référence à l'heure qui précède immédiatement le retour de Yahweh. Mais dans un sens plus large, les derniers jours englobent en réalité toute l'ère entre le retour de Yahshua Christ au ciel et sa seconde venue. Versets 2 à 3. La liste des vices comprend 18 actes d'accusation. Peut-être le premier nommé, à savoir l'amour de soi-même, entre guillemets, qui est appelé égoïsme dans d'autres traductions bibliques, gouverne-t-il le reste de la liste, le reste des 17? Paul inclut la désobéissance aux parents en compagnie de péchés plus offensants, ce qui est un rappel sobre de la méchanceté de chaque péché, même de ceux que nous considérons moins offensants. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de structure évidente dans cette liste, bien qu'un thème puisse être ce qui substitue le plaisir personnel à Dieu, à Yahweh. Versets 8 à 9. Jannes et Jambres ne sont pas des noms que vous trouverez dans l'Ancien Testament. C'étaient des noms traditionnels donnés par les Juifs aux magiciens égyptiens qui avaient combattu Moïse devant le Pharaon dans Exode 7, versets 11 et 22, et étaient devenus des symboles de ceux qui s'opposent à la vérité. Je cite ces deux versets. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que Yahweh avait dit. Fin de citation. Donc, comme j'ai dit, Exode 7, versets 11 et 22. Tout comme ces magiciens ont été exposés dans leur ruse, ceux qui s'opposent à la vérité à Éphèse le seront aussi, dit l'apôtre Paul. Même en temps évangélique, il y aurait des temps périlleux à cause de la persécution du dehors, encore plus à cause des corruptions de l'intérieur. Les gens aiment satisfaire leur propre convoitise plutôt que de faire plaisir à Yahweh et faire leur devoir chrétien. Lorsque chaque personne est désireuse de ce qu'elle peut obtenir et désireuse de garder ce qu'elle a, cela rend les personnes dangereuses l'une pour l'autre. Quand les gens ne craignent pas Yahweh, ils ne considèrent pas l'homme. Lorsque les enfants désobéissent à leurs parents, cela rend les temps périlleux. Les gens sont impies et sans la peur de Yahweh, parce qu'ils sont ingrats envers la miséricorde de Yahweh. Nous abusons des dons de Yahweh si nous en faisons la nourriture et le carburant de nos convoitises. Les temps sont également périlleux lorsque les parents n'ont pas d'affection naturelle pour les enfants. Et quand les gens n'ont pas de pouvoir sur leurs propres esprits, mais méprisent ce qui est bon et doit être honoré.
Yahweh doit être aimé avant tout. Mais un esprit charnel, plein d'inimitié contre lui, préfère n'importe quoi par rapport à lui, et surtout le plaisir charnel. Une forme de piété est très différente du pouvoir. De ceux qui se révèlent être des hypocrites, les vrais disciples du Christ, les vrais chrétiens doivent s'écarter. De telles personnes ont toujours été trouvées dans l'église extérieure, dans tous les lieux et à tous les moments. Il y a toujours eu des gens astucieux qui, par des prétextes et des flatteries, s'insinuent dans la faveur et la confiance de ceux qui, en croyance, sont trop faibles, ignorants et fantaisistes. Tout le monde doit toujours apprendre à connaître le Seigneur. Mais ces âmes faibles suivent chaque nouvelle notion, mais ne cherchent jamais la vérité telle qu'elle est dans Yahshua, comme les magiciens égyptiens. Ce sont des personnes aux esprits corrompus, ayant des préjugés contre la vérité et qui s'avèrent totalement sans foi. Pourtant, même si l'esprit d'erreur peut être relâché pendant un certain moment, Satan ne peut tromper les nations et les églises ni plus ni moins que ce que Yahweh permettra. 2 Timothée 3, versets 10 à 13. Paul propose son propre exemple à Timothée. Plus nous connaîtrons pleinement la doctrine du Christ, enseignée par les apôtres, plus nous nous y attacherons. Lorsque nous ne connaissons que partiellement les afflictions des croyants, ils nous amènent à trouver, lorsque nous connaissons que partiellement les afflictions des croyants, ils nous amènent à trouver la cause pour laquelle ils souffrent. Une forme de pitié, une profession de foi chrétienne sans vie pieuse est souvent permise, tout en étant une profession ouverte à la vérité telle qu'elle est en Yahshua. Et une attention résolue au devoir de la piété attise le mépris et l'inimitié du monde. Comme les bonnes personnes grandissent mieux par la grâce de Dieu, les mauvaises personnes s'aggravent, deviennent pires par le travail de Satan et la puissance de leur propre corruption. La voie du péché est une descente abrupte. C'est comme une pierre que vous lâchez du haut d'une montagne, et quand elle descend, elle prend de plus en plus de vitesse pour venir s'écraser avec énormément de dommages. Donc, la voie du péché est une descente abrupte. Ces personnes vont de mal en pis, trompant et étant trompés. Ceux qui trompent les autres se trompent, comme ils vont enfin le trouver à la fin, à leurs dépens. L'histoire de l'Église extérieure montre étrangement que l'apôtre a dit cela quand il était activé par le Saint-Esprit. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Et Paul l'exhorte à continuer dans la doctrine qu'il avait apprise des Saintes Écritures. Versets 16 à 17. Paul fournit deux caractéristiques indispensables des Saintes Écritures. Premièrement, elles sont inspirées de Yahweh. Deuxièmement, elles sont utiles pour préparer les personnes pieuses à tout bon travail. Cette préparation à tout bon travail se déroule de 4 manières.
doctrine, c'est-à-dire enseignement, reproche, c'est-à-dire réprimande, correction et instruction, y compris donc formation. Les deux premiers sont davantage liés à la doctrine. Les deux autres sont plus liés à la pratique. Si toutes les Écritures ont pour origine Yahweh, qui ne peut pas mentir, comme cela est dit dans Hébreux 6, verset 18, alors elles sont vraies. Dans l'assemblée des disciples du Christ, nous utilisons la parole de Dieu pour préparer des personnes pieuses à toute bonne œuvre. Et notre utilisation des outils de la doctrine, du reproche, de la correction et de l'instruction n'est pas agréable. Tout comme la parole de Dieu, notre ministère ne consiste pas à plaire aux gens. Quand vous venez dans notre ministère, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, exactement comme les Écritures, mais pour en faire des disciples du Christ, pour en faire des saints. Il est facile d'amener les gens à vivre une vie sans péché. Vous ne le saviez pas. Il est facile d'amener les gens à vivre une vie sans péché. Mais il n'est pas si facile de soigner les blessures spirituelles. Ce qui les fait passer, pour les soigner, il faut les faire passer sous le feu du raffinage, en élevant leur vallée, leur faiblesse qui les empêche d'avoir de la foi, et en abaissant leur montagne qui les empêche aussi à avoir la foi. Et ces montagnes, vous trouvez ce mot-là très répété dans la Bible. Les montagnes, les sommets, les arbres, les grands arbres, dans la Bible c'est partout. Mais ça veut dire l'orgueil, l'amour de soi, c'est-à-dire le Dieu du moi au péché originel, l'arrogance, la rébellion, le manque de pardon et toutes les autres sources de péché. Afin de les amener, tout ce processus, c'est afin de les amener à devenir des hommes humbles, des personnes humbles et aimantes, en particulier pendant dans ce processus de brisement que je viens de décrire. Et pour cela, nous avons fait un petit livre qui se trouve à Amazon. Il s'appelle Brokenness, c'est en anglais seulement. On va penser à traduire ça en français. C'est le brisement. Le brisement, c'est ce processus qui est indispensable pour devenir chrétien et devenir un saint. Ceux qui veulent apprendre les choses de Yahweh et en avoir l'assurance doivent connaître les saintes Écritures, car elles sont la révélation divine. L'âge des enfants est l'âge d'apprentissage. Et ceux qui veulent avoir un véritable apprentissage doivent le tirer des saintes Écritures et ne doivent pas rester avec nous négligés, rarement ou jamais examinés. Ce n'est pas ça le travail d'un homme de Dieu, ce n'est pas le travail d'un ministre, ce n'est pas le travail d'un pasteur, puisque ces lettres sont des lettres pastorales. Le travail n'est pas, du pasteur n'est pas à faire venir des gens à l'église comme des gens qui vont payer les aumônes, mais plus comme des... quand on amène les gens à l'église, c'est comme des âmes dont on doit prendre soin à l'aide de la parole de Dieu. Comme Dieu a dit qu'on prenne soin d'eux. Et ils doivent être examinés. Ils doivent être corrigés, doivent être redressés pour vivre une vie pieuse. La Bible est un guide sûr de la vie éternelle. Les prophètes et les apôtres ne parlent pas d'eux-mêmes,
mais délivrent ce qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. Car l'Écriture dit, je cite, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Fin de citation. Citation de 2 Pierre 1, verset 21. La Bible est utile à tout le monde, car tous les hommes doivent, toutes les personnes doivent être enseignées et corrigées et réprimandées. Encore une fois, si on voudrait parler de l'orgueil des montagnes, s'il arrive que vous vous sentez toujours mal à l'aise quand on veut vous corriger ou vous réprimander, sachez que vous êtes plein d'orgueil et que vous êtes un malade spirituel. C'est malheureusement la vérité. Et c'est là où on voit, dans les conseils spirituels, c'est là où on découvre les gens qui souffrent de cette maladie très grave, maladie du péché originel, qui est l'orgueil. La source est le péché originel, c'est-à-dire le Dieu du moi. Il y a quelque chose dans les Écritures qui convient à chaque cas. C'est ça le bien des Écritures saintes. Oh, que nous aimons davantage, que nous aimions, si nous pouvions aimer davantage nos Bibles, et si nous nous tenions plus proches d'elles, alors nous trouverions un bénéfice et obtiendrions enfin le bonheur qui y est promis par la foi en notre Seigneur Yahshua Christ, qui est le sujet principal des deux testaments. Nous nous opposons au mieux aux erreurs. Nous nous opposons le mieux aux erreurs en promouvant une solide connaissance de la parole de la vérité. Et la plus grande bonté que nous puissions faire aux enfants, c'est de leur faire connaître la Bible tôt. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Il y aura des temps terribles dans ces derniers jours, car les gens vont montrer beaucoup de blessures et commettre divers péchés au nom de Yahshua le Messie. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, des fanfarons, des orgueilleux, ayant une forme de piété, mais niant son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Les gens seront abusifs, désobéissants envers leurs parents, ingrats, impies, ayant une forme de piété, mais niant son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Les gens seront sans amour, impitoyables, calomnieux. Ils auront une forme de piété, mais nieront son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Les gens seront sans maîtrise de soi, brutaux, pas amoureux du bien, ayant une forme de piété, mais niant son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Les gens seront perfides, téméraires, vaniteux, amoureux du plaisir plutôt que de Yahweh, ayant une forme de piété, mais niant son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Je n'aurai rien à faire avec de telles personnes, les faux docteurs de la parole, au nom de Yahshua le Messie. Ces personnes pécheresses et porteuses des plaies sont du genre à s'introduire dans les maisons et à prendre le contrôle des femmes incrédules, au nom de Yahshua le Messie. Ce sont ceux qui sont accablés de péché et sont dominés par toutes sortes de mauvais désirs, au nom de Yahshua le Messie. Ces faux docteurs apprennent toujours, mais ne parviennent jamais à connaître la vérité, au nom de Yahshua le Messie. Tout comme Jannes à Jambres s'était opposé à Moïse. Ces faux docteurs se sont opposés à la vérité, au nom de Yahshua le Messie. Ce sont des esprits dépravés qui, au nom de la foi, sont rejetés au nom de Yahshua le Messie.
Mais ils n'iront pas très loin, car, comme le cas de ces hommes, leur folie sera claire pour tous, en nom de Yahshua le Messie. Cependant, je sais tout sur les enseignements des apôtres, leur mode de vie, leur raison d'être, leur foi, leur patience, leur amour, leur endurance, leur persécution, leur souffrance, au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, le Seigneur les sauva de toute leur persécution et de toute leur souffrance, au nom de Yahshua le Messie. En fait, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Yahshua seront persécutés d'une manière ou d'une autre au nom de Yahshua le Messie. Tandis que les malfaiteurs et les imposteurs iront de mal en pis, trompant et se faisant tromper au nom de Yahshua le Messie. Mais moi, je continuerai dans ce que j'ai appris et dont j'ai été convaincu au nom de Yahshua le Messie. Parce que je connais ceux de qui je l'ai appris au nom de Yahshua le Messie. Je sais comment j'ai connu les saintes Écritures qui peuvent me rendre sage pour le salut par la foi en Christ au nom de Yahshua le Messie. Car toute écriture a été inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et former à la justice au nom de Yahshua le Messie, afin que le serviteur de Yahweh soit parfaitement outillé pour toute bonne œuvre au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.